Bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui sur la correction des exercices sur le chapitre 12, mouvement d'un système. Voilà. Donc normalement vous avez regardé la vidéo sur le cours, vous avez vu que c'était pas un chapitre très long, mais pas simple non plus. Il y a, je pense, quelques notions qui peuvent vous paraître un peu bizarres ou floues. C'est normal, c'est la méca. La mécanique est assez compliquée parfois, ou abstraite un petit peu. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas évident à distance comme ça de vous expliquer, mais voilà, je vais essayer avec les exercices. C'est vrai que, bon, j'espère que vous avez cherché un petit peu ces exercices et que vous avez réussi à comprendre des choses, sinon voilà, on va les faire ensemble. Alors, on va commencer par, je vous avais proposé l'exercice numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Donc, on a quelques positions d'un système en mouvement. Je rappelle qu'un système est représenté par un point. Vous avez une échelle. Vous avez des points de M1 à M6. L'intervalle de temps delta t entre deux pointages est de 40 millisecondes. Et on vous demande de calculer une vitesse instantanée à l'instant T4 où le solide est en M4. Donc, en M4, on a V4 qui va être égal à M3, M5 sur 2 delta t. Donc ici, je prends volontairement la distance entre le point avant M4, c'est-à-dire M3, et le point après M4, c'est-à-dire M5. Donc là, il y a une distance que je vais diviser par 2 delta t. Voilà. Donc si je prends ma règle et que je mesure, alors ça je l'ai fait ici, je vais le prendre là. Donc en fait, l'échelle qui est proposée, si je mesure, on a 1,9 cm, ça c'est ce que je mesure avec la règle, et on nous dit que ça vaut 2 cm. Voilà. Donc là c'est un problème d'échelle avec l'imprimeur, je pense. Parce que normalement 2 cm ça fait 2 cm, mais là ça fait 1,9 cm, c'est un peu couillon. Donc si je mesure la distance entre M3 et M4 plus M4 et M5, ce qui fait la distance M3, M5, alors attention, M3, M5, il ne faut pas y aller en ligne droite, il faut passer par M4, hein, sinon ça ne vaut pas. Donc là, si on prend tout ça, moi je mesure une distance de 2,7 cm. Voilà. 2,7 cm réellement. Or, par rapport à l'échelle, ça correspond à 2,8 cm pour le bouquin. Voilà. Pour l'exercice. Donc c'est cette valeur-là, 2,8 cm, que je vais mettre pour M3, M5. Donc ça nous fait du 2,8 cm, c'est-à-dire 10 puissance moins 2, divisé par 2 fois 40 millisecondes, c'est-à-dire 40 fois 10 moins 3. Et je trouve 0,35 mètres par seconde. Voilà. Ça c'est seconde moins 1, désolé. Donc voilà pour l'exercice numéro 3, c'est un calcul de vitesse assez classique, mais bon, voilà, encore faut-il savoir le faire. Exercice numéro 6 maintenant. Alors exercice numéro 6, vous avez donc des schémas, là c'est pour connaître la direction et le sens de sigma f, donc la somme des forces extérieures au système. Donc en fait il faut relier les différents, bon c'est un peu niveau maternel, mais sur les traits à relier évidemment, mais après c'est pas simple. Alors, en fait là, ce qu'il faut retenir dans le cours, c'est que le vecteur variation de vitesse, delta v, et la somme des forces extérieures au système, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires. Voilà. Ça c'est l'explication. Donc ils sont collinéaires. Donc même, alors collinéaire, ça veut dire même direction, pardon, et même sens. Après, c'est pas obligé d'être la même valeur. D'ailleurs, ils n'ont pas la même valeur. Donc, par rapport à ça, on peut relier. Donc, pour moi, le schéma numéro A correspond au schéma numéro 2. Voilà. Ensuite, le B va correspondre au 1. Le C va correspondre au 4. Et le D va correspondre
peut avoir deux fois la même chose, hein. Ils le disent. Plusieurs schémas peuvent accepter la même réponse. Voilà, donc là c'est la réponse numéro 1. Voilà pour l'exercice numéro 6. Alors, exercice maintenant numéro 9. Dans cet exercice-là, numéro 9, vous avez deux situations qui sont schématisées, voilà, et qui sont soumises donc à la même somme des forces. Donc on a le même sigma f. Et les vecteurs variation de vitesse ont été représentés. Et on en a un clairement qui est plus petit que l'autre. Justifier la différence entre les deux vecteurs variation de vitesse, et bien tout simplement, c'est le rôle de la masse qui intervient. Et oui, donc je vous avais dit pendant le cours qu'avec la même force sigma f appliquée à deux objets de masse différentes, on n'aura pas la même variation de vitesse. Ça c'est évident. Par exemple, avec une même force, si vous poussez une trousse ou si vous poussez un bureau, par exemple, même si vous allez pousser le bureau, même s'il va bouger, il va bouger moins que la trousse pour la même force appliquée. Voilà. Donc c'est bien sûr le rôle de la masse qui intervient. Voilà, et donc on peut remettre, si vous souhaitez, la définition que j'ai mis dans le cours à la fin, à savoir plus la masse du système est grande, plus la variation de vitesse est faible pour une même somme des forces appliquées. Voilà. Donc ça c'est franchement, je regarde mon cours en direct, c'est exactement ce que j'ai mis à la fin. Voilà, c'est ça. Voilà pour l'exercice numéro 9. Bon, c'était histoire de faire un petit exo là-dessus. Alors, on va prendre l'exo d'après, le 10. La page en direct. Alors, on va effacer tout ça. Hop. Exo 10. Alors, exercice numéro 10. Alors, vous avez un planeur. Ouais, j'ai bien aimé ça, le planeur. Alors, pour le planeur, il faut savoir donc que on étudie la phase précédant le décollage pendant laquelle le planeur d'une position arrêtée acquiert une vitesse tout en étant encore en contact avec le sol. Donc là on n'est pas encore dans les airs, on est sur la piste, hein, d'accord. J'espère que vous avez bien compris ça. Donc première question petit a, décrire ce mouvement dans un référentiel terrestre. Le mouvement, pas compliqué. Déjà il est rectiligne, hein, ils ne vont pas s'amuser à faire des virages. Rectiligne, et il n'est pas uniforme parce que la vitesse augmente, hein, tout simplement. Donc il est rectiligne et accéléré. Voilà, rectiligne accéléré. Petit b. Alors petit b, schématiser sans contrainte d'échelle quelques positions de ce point M à intervalles de temps égaux. Donc finalement, on va avoir ici un point, puis après un autre ici, puis finalement ce qu'il faut faire, c'est agrandir, voilà, agrandir les distances à chaque fois. Ok. Donc là, par exemple, vous avez M0, M1, M2, M3, 4, 5 et 6. Alors la distance est de plus en plus grande, mais le temps entre chaque point est le même, delta t est le même. Ça s'explique parce qu'on a une accélération du mouvement. Question 2, il faut représenter sans contrainte d'échelle le vecteur variation de vitesse du système ainsi que la résultante des forces qui sont appliquées et en une position de la trajectoire. Alors je vais faire gris. Alors je vais faire tout simplement d'abord la trajectoire. Hein. Bon, après je ne sais pas si j'ai fait ça. Ah ouais. Oh. Allez, c'est stylé quand même. Donc une trajectoire en gris. Trop fort. On va faire donc le vecteur en quoi? En un point, n'importe lequel. Oui, bon, allez, hop, en 3. Donc on va avoir delta V, je ne sais pas si vous le voyez là, comme ça, qui va être le long de la trajectoire ici. Voilà, donc ça c'est le vecteur delta V. Voilà. Et la somme des forces. Voilà, donc sans souci d'échelle, on s'en fout en fait.
C'est juste pour, en fait, là, ce qu'on veut savoir. Oh zut, j'ai pas fait ça. Ah, je fais ça au crayon et je croyais que c'était une ligne. Normalement, on a un truc bien droit là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est en rouge, c'est le vecteur somme des forces extérieures. Ok. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est que les deux sont collinaires. Et puis sur la trajectoire, sur la direction de la trajectoire. Voilà ce qu'ils veulent savoir. Ok. Donc voilà pour la question 2. Donc, la question 2, elle est là en même temps. Et enfin, question 3. Question 3. Le même avion tracte avec la même force un planeur, mais plus léger, dis donc. Donc en fait, M', il est plus petit que M. Donc plus petit que M. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Comparer à la même date T les vecteurs ΔV et somme des forces des deux planeurs. Donc si l'avion est plus léger, alors déjà ce qu'on peut dire c'est que la somme des forces c'est la même. Parce que l'avion, en fait, il applique la même force. Il tire. L'avion, il est à fond, il tire. Donc, il applique la même force. Par contre, la masse, comme elle est plus grande, alors ΔV, lui aussi sera plus grand. Alors, ΔV sera plus grand, non, ça m'embête. Alors, ΔV aura la même direction, hein, il va toujours aller tout droit, vers la droite, vers l'avion, donc ce sera le même sens. Par contre, la valeur sera plus grande. Une valeur plus grande. Bah oui, si la masse est plus petite, la vitesse sera plus grande, effectivement. Ok. Voilà, donc là c'est pas très compliqué non plus. Voilà pour l'exo 10. Alors, on continue. Exo 17. Alors, exo 17. Qu'est-ce qu'on vous propose dans le 17? Ah, le tram. Bah oui, je me suis dit, bon, ça ressemble un peu à Orléans. Je dis, bon, allez, on fait le tram. Bon, après, c'est un exo qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire, mais bon, peu importe. Alors, là aussi, c'est un tram qui est sur les rails, hein, pas de virage. Et on s'intéresse juste après le démarrage sur les premiers mètres de son parcours. Donc, dans la première question, quel est le mouvement? Ben, c'est comme le planeur, hein, c'est un mouvement rectiligne et accéléré. Ok. Deuxième question, préciser la direction et le sens du vecteur variation de vitesse du système. Donc ΔV, il est comment? La direction, alors quelle est la direction? C'est les rails du tram. C'est en ligne droite. Le sens, c'est vers l'avant. Vers l'avant du tram. Ah, il recule pas. Ok. Vers l'avant du tram. Ensuite, c'est tout? Oui, c'est tout. Question 3. Allez hop. Question 3. En déduire la direction et le sens de la somme des forces. Donc delta, sigma. Sigma F. Il est collinaire, donc sigma F est collinaire à delta V. Donc, même direction et même sens. Voilà. Et enfin, quatrième question, il faut représenter tout ça. Hein. Alors, on va s'amuser. On va faire donc des rails. Voilà. On va faire le tram à Orléans, il est quoi? Il est or. Tiens, on va le faire en jaune orangé alors. Voilà. On peut faire un rectangle. Ouais. Stylé. Donc ça c'est le tram. Voilà. Et maintenant on va faire alors en rouge le
vecteur sigma f, donc somme des forces, voilà, donc vers l'avant, le long des rails. Et puis on va faire en quoi? En violet, dans le violet. Ah punaise, à chaque fois je me plante. Désolé. Bon, vous tenez pas compte de ce machin, hein, voilà. Et voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Possible. Voilà, donc ça, voilà, j'ai fait un truc stylé et puis je fais une merde. Voilà. Donc delta V, ici, vecteur variation de vitesse. Donc les deux sont collinaires, donc même direction, même sens. Voilà. Pas de souci d'échelle. Hop, on y va. L'échelle, les soucis d'échelle, on va les voir dans les exos d'après. Et des fois, c'est pas si simple. Alors, exercice d'après, exercice numéro 18. Ah oui, la balle le long du... Voilà, donc là on arrive sur des exos de type terminal, où il y a des, voilà, des situations un peu plus classiques de la physique, de la mécanique. Alors, exercice numéro 18. Alors, dans cet exercice-là, il y a une échelle, et cette échelle, en fait, elle représente 1 mètre, mais pour moi, c'est 5,1 cm. Voilà, donc je me suis basé là-dessus, donc j'ai pris ma règle, enfin, voilà, j'ai mesuré leur échelle à eux. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez une balle qui est attachée à un câble et il libère la balle. Première question, calculer les valeurs V5 et V6 des vitesses de la balle aux positions 5 et 6. Allez, c'est parti. Donc 1A. Donc V5, c'est égal à M4, M6 sur 2 delta T. Donc là aussi, hein, j'ai mesuré, comme pour l'autre exo là, j'ai mesuré les distances entre les balles. Alors, je me suis, pour savoir où est-ce qu'on s'arrête dans la balle, en fait, je me suis intéressé au câble. Donc j'ai pris la distance entre le contact entre la balle et le câble. Voilà, comme ça, c'est assez précis en termes de mesure de longueur. J'ai fait le produit en croix avec cette échelle-là et je trouve une distance de 0,45 mètres, du coup. Hein. Donc divisé par 2 fois 90-3, qui est 2 fois delta t, et ça va nous donner 2,81 mètres par seconde. Pour la vitesse V6, V6 c'est donc M5 M7 sur 2 delta t. Ça va nous donner donc du 0,39 avec l'échelle, hein, toujours pareil, sur 2 fois 90-3. Et là, je trouve du 2,44 mètres par seconde. Donc c'est ça. Ok. Petit b. Alors, petit b, identifier les sources d'erreur dans la détermination de V5 et de V6. Moi, je marque uniquement précision déjà dans l'échelle. C'était pas hyper précis leur truc. Et puis dans la mesure des distances. Voilà. Donc là, c'est moi, ma règle, il y a toujours une certaine précision. Voilà. Alors dans la correction, je crois qu'ils mettaient une précision sur le temps. Ouais, bon, bah ça on peut pas le savoir parce que du coup ils nous disent que c'est 80 millisecondes. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres, il y a 2 chiffres significatifs, c'est pas énorme. Donc il peut y avoir cette source d'erreur aussi. Alors, deuxième question. Tracer les vecteurs vitesse V5 et V6, préciser l'échelle utilisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Donc là, vous prenez vos deux balles, d'accord? Donc là, je vais en faire qu'une seule. Hein. Voilà. Vous prenez une balle comme ça, elle est en train de faire cette trajectoire-là. Voilà. Si vous prenez ici la vitesse là, voilà, vous faites un truc comme ça, c'est très bien. Voilà, et ça c'est la vitesse en, je sais pas, en 5, en 6, on s'en fout. Ça c'est V5, V6, d'accord.
Donc là, par rapport à ça, il faut aussi déterminer une échelle. Vous dites par exemple 1 cm, c'est 1 mètre par seconde. Voilà, comme ça, vous faites des flèches de 2 cm,44 et de 2 cm,8. Voilà, ne vous embêtez pas. Donc c'est histoire de dire que c'est tangent à la trajectoire. Voilà pour la question 2. Question numéro 3. Construire le vecteur variation de vitesse V6 moins V5. Alors, donc question 3. Ouais. Question 3. Donc delta V égale V6 moins V5. Ok. Alors, du coup, si on se met dans cette position-là et que donc j'ai V6, la position d'avant, bon, c'est vrai que je peux la tracer aussi avec une autre balle ici, avec le fil, bon il n'est pas tout à fait comme ça, je suis un peu planté, il est plutôt là, voilà, désolé. Si je trace le vecteur vitesse en ici, il est plutôt comme ça, voilà, on va faire ça comme ça, voilà, donc ça c'est V5, d'accord. Il faut que je fasse delta V. Alors pour faire delta V, pour construire, en fait vous faites V6 moins V5. V6 il est comme ça, V5 il est comme ça, donc vous faites V6 et au bout de V6 vous faites moins V5. Alors je vais le faire en, quoi? Je vais le faire en violet, hein, bien. Voilà, je vais faire ça, voilà. Donc en fait à partir de cette position là vous faites V6, à la fin du vecteur de V6 vous faites moins V5, et qu'en fait vous êtes la même longueur mais dans l'autre sens, d'accord, voilà, comme ça, okay. Et vous avez donc alors peut-être pas en rouge, mais on va faire ça en quoi, en jaune orangé. Allez. Vous avez donc V6 moins V5, et donc vous avez ici finalement la somme des forces. Voilà. Pardon, pas la somme des forces, c'est le delta V. Bon, c'est pareil, c'est collinaire. Et là vous avez le delta V. Voilà. Le delta V qui est ici, c'est V6 moins V5, et donc ici en haut vous avez moins V5. Donc moins V5 vous amènera ici. Et donc la somme vectorielle V6 moins V5, bon, qui est non pas une somme mais une différence, eh bien vous avez ici le vecteur variation de vitesse delta V. Voilà. Donc ça c'est important de savoir le tracé, ce delta V, parce qu'en terminale vous en aurez besoin. Ok, on continue. Question 4. Voilà, question 4, qu'est-ce qu'on vous dit? Sans contrainte d'échelle, schématisée le vecteur somme des forces qui s'exercent sur la balle dans la position 6. Voilà, sans souci d'échelle, je vais le faire en noir. Il faut bien en noir. Donc sans souci d'échelle, tout simplement, vous dites que delta V et la somme des forces, c'est collinaire. Donc voilà, on va faire ça, delta V. Hop. Voilà. Donc ici, vous avez la somme des forces extérieures au système qui est là, et donc vous pouvez écrire encore une fois que désolé. Donc delta V et somme des forces sont deux vecteurs qui sont collinaires. Voilà. Voilà pour l'exercice numéro 18. Alors, il va nous en rester deux exos encore. Pas plus simples, hein. Alors, exo numéro 20. Alors, exo numéro 20, vous avez un appareil, une centrifugeuse pour préparer les astronautes à la force qui les écrase un petit peu, force d'inertie, on appelle ça. Alors, exercice numéro 20, première question. Décrire le mouvement de l'astronaute au cours de l'entraînement. Donc, il faut savoir que la vitesse, elle est constante et égale à 25 mètres par seconde, et que le mouvement, finalement, va être... C'est un mouvement
qui va être circulaire et uniforme. Voilà, question 2. Alors, dans la question 2, il faut reproduire le schéma ci-dessous et représenter le vecteur vitesse de l'astronaute en M1 et en M2, préciser l'échelle utilisée. Il faut savoir que la vitesse est égale à 25 mètres par seconde. Alors, je crois que je n'ai pas la possibilité. Ah, si, je peux faire un. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, je suis en train de tracer une ellipse. Ouais. On va faire un petit truc comme ça, mais en fait, on va faire un autre truc un peu plus sympa. Voilà. Alors, c'est cool là. Ouais, pas mal. Alors, ici, alors vous avez ça, on va prendre ça. Ici, vous avez M1. Là, vous avez M1. Là, vous avez M2, à peu près. Hein. Voilà. Et ici, vous avez M3, même si on s'en fiche un peu. Mais bon, il est là. Donc, il faut représenter le vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, il est tout simplement tangent. Et il faut absolument... voilà, donc il faut le faire tangent. Hop, voilà. Donc on va dire que je fais tangent à peu près comme ça. Donc voilà. Et il faut le faire d'une certaine longueur. D'accord. Ça c'est en M1 et vous faites ici en... Alors, on fait à peu près de la même longueur. Voilà, à peu près. Voilà. Donc ici vous avez V1 et ici vous avez V2. Voilà. Ok. V1, V2. Et donc la longueur c'est la même. C'est 25 mètres par seconde, donc vous dites, je sais pas moi, 2 cm, ça fait 25, etc. Ok. Très bien. Donc, ça, c'était la deuxième question. Troisième question, je vais le faire ici. Troisième question, construire en M2 le vecteur variation de vitesse, delta V de 1 à 2, bah, c'est égal à V2 moins V1. Pas compliqué. Hop, et on a aussi... non, ça c'est déjà fait. Voilà, donc il faut construire ça. Donc on a déjà V2, très bien. On va faire en jaune orangé moins V1. Donc le moins V1, on part du bout de V2 et on fait une flèche dans ce sens-là. Il faut que ce soit parallèle à V1 et dans l'autre sens, quoi. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est moins V1. Ça c'est moins V1. Voilà. Et donc la somme des deux, donc en violet, ça sera peut-être pour la question d'après. Non, le vecteur variation de vitesse. Voilà. Donc moins V2, donc en fait, voilà. Là, ah punaise, je suis encore en stylo. Donc là, c'est delta V. Voilà. Donc pour calculer delta V, bah, vous prenez votre règle, vous mesurez la distance de delta V, vous faites avec l'échelle. Moi, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé delta V égale à 12,5 mètres par seconde. C'est-à-dire la moitié de cette flèche-là. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Bon, moi j'espère que vous avez trouvé à peu près ça. Et enfin, dernière question, l'intervalle de temps entre deux positions est de 0,20 secondes. Oui, on s'en fiche un peu de ça, mais c'est pas grave. Petit 4, indiquer la direction, ah non, on s'en fiche pas, non. La direction, le sens et la valeur des sommes des forces, de la somme des forces qui s'exercent sur l'astronaute. Donc, toujours pareil, delta V et somme des forces sont deux vecteurs qui sont collinaires. Donc, ils vont avoir la même direction. J'en ai marre d'écrire. Et le même sens. Ok. Mais pour la valeur, eh bien, on va la calculer. Donc, somme des forces égale à m delta V sur delta T. Voilà. Donc, la masse, c'était 70 kg, hein, je crois, c'est ça. Delta V, moi j'ai trouvé 12,5 et delta T, il disait que c'était 0,20 secondes. Voilà.
Et ça me fait une valeur de 4375 newtons. Voilà pour cet exercice numéro 20. Là, ça commence déjà, voilà. Ça, c'est assez complet pour la première. Donc, si vous arrivez à ça, c'est bien. Allez, dernier exercice pour le fun. Exercice 21. Donc ça, c'est l'exercice sur... on trouve ça dans les fêtes foraines. Alors, donc on a deux personnes qui sont installées, tout ça, machin. Vous avez le schéma qui modélise la nacelle, les passagers, tout ça. Première question, il faut donc reproduire le schéma ci-dessous et représenter les forces appliquées à la nacelle en utilisant la distance 1 cm, 2 fois 10 puissance 3 newton. Ok. Or, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah voilà, on vous dit en dessous, dans les données, que T c'est égal à 1 fois 10 puissance 4 newton. Donc, lorsque je vais faire le schéma, dans la première question, lorsque je vais faire le schéma, en fait, les vecteurs T vont avoir une longueur de 5 cm. D'accord? Vu que 1 cm c'est 2 10 puissance, je vais le faire là. 1 cm c'est 2 fois 10 puissance 3 newton. Donc 1 fois 10 puissance 4 newton, qui est donc 5 fois plus, ça fera 5 cm. Alors, on va essayer de tracer quelque chose de sympa hein, avec les outils. Alors, donc, on a un truc comme ça, voilà. Le sol, voilà. Ça, ok. Ensuite, je prends notre couleur vert clair, c'est moche, mais on s'en fout. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas si mal, hein. Voilà, donc ensuite vous avez ici S, et on verra après pour les angles. Alors, pour tracer, bah, c'est pas compliqué, hein. Vous avez donc en rouge les élastiques qui vont tirer. Hein, on va tirer comme ça. Oh, pourquoi ça marche pas? Voilà. Donc on va dire que ça fait 5 cm. D'accord? Et vous en avez un de chaque côté. De 5 cm. Ok. Donc là vous avez, bon moi j'ai dit T1 et T2. Voilà. T1, T2. Donc reproduire, voilà. Donc ça c'est la question 1. Question numéro 2. Alors question numéro 2, petit a. Construire la somme des forces qui s'exercent sur la nacelle. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent? Donc sigma de F, c'est égal finalement à T1 plus T2 plus le poids. Parce que le poids, voilà, il est là quand même. Donc ça, c'est la somme des forces. Okay, donc il faut représenter ça. On sait aussi que P, c'est égal à M fois G. Donc c'est égal à 500, parce qu'elle fait 500 kg, hein, je crois, le bazar. Voilà, 500 kg, fois 10, la constante de gravitation terrestre, ça fait 5000. 5000 newtons. Et donc par rapport à l'échelle, alors on va avoir une flèche qui va faire 2,5 cm. Voilà. C'est-à-dire la moitié de ça. Alors si on fait la somme vectorielle T1 plus T2, ça va nous mener en fait à un truc comme ça, T1 plus T2, voilà, un truc comme ça. Donc T1 plus T2, si je le fais en jaune orangé, voilà, ça va nous amener, donc T1 plus T2, ça va nous amener à ça. D'accord, voilà. Donc ça c'est T1 plus T2. Et en noir, on va faire ici P. Donc P étant égal à 2,5 cm. 2,5 cm, ça fait un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est P.
Et donc, que vaut sigma f? Ben, c'est l'ensemble des trois. Donc, si je fais T1 plus T2 plus P, eh bien, en violet, je vais faire le vecteur somme qui va partir de S. Et je ne suis toujours pas en règle, désolé. Donc, on va dire que c'est droit, hein, comme ça, voilà. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Voilà, et ça, c'est sigma de f. Voilà. Donc ça, c'est pas évident, hein, effectivement. Alors, quelle va être, donc dans la question de petit b, la direction, son sens et la valeur? Alors, où est-ce qu'on est? Ici, question de petit b. Alors, bon, la direction, donc c'est vertical. Le sens, c'est vers le haut, d'accord. Et quelle est cette valeur? Alors, quelle est la valeur de delta f? Il faut calculer. Il faut calculer combien ça fait en termes de longueur. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est en orange. Là, j'avais mis en orange un vecteur qui était égal à T1 plus T2. Donc pour moi, c'est T. D'accord. Voilà, T. Et j'aimerais savoir combien de centimètres ça fait, et donc quelle valeur ça fait, T. Alors là, j'essaye, donc là j'ai l'angle ici qui est égal à 20 degrés, ici, ça c'est un 20, et 20 degrés il est aussi ici. Voilà. Et donc je vais me servir de ce triangle là, T1, T2 qui est ici et T qui est là, avec le cosinus de cet angle qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc cosinus de θ, c'est égal donc à T1, côté adjacent, sur l'hypoténuse T. Donc T, c'est égal à T1 sur cos θ. C'est-à-dire T1, on vous dit que c'était 1,0 fois 10 puissance 4 sur le cos de 20 degrés. Voilà, et on trouve donc une valeur de T qui est égale à 10 642 newtons. Et donc la somme des forces en termes de valeur, c'est égal à T, donc T1 plus T2 moins P. Et P, on l'a calculé, c'est 5000 newtons. Donc ça nous fait du 5642 newtons. Mon petit chat, bah oui. Tu viens dire bonjour à tout le monde? Oui, c'est bien. Bah oui. Ah ouais, oui, quand on a le petit chat qui vient dire bonjour, il vient dire bonjour. Alors, donc ça c'est delta. Donc ça c'est un petit peu balèze à comprendre, et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. On fera une classe virtuelle ensemble, et puis on refera celui-là si vous voulez. Pas de souci. Donc ça c'était le 2 petit b. Enfin, on va faire le 3, question 3. Alors, la somme des forces sera considérée comme constante sur une courte durée delta t. Déduire le sens et la direction de delta v pendant un certain temps. Et puis il faut faire aussi la valeur. Bon, alors c'est toujours pareil, hein, delta v et somme des forces et sont collinéaires. Ok, très bien. Donc même direction et même sens. Même direction et même sens. Voilà. Mais pour la valeur, eh bien, il faut poser le calcul. Donc le calcul, il vient de sigma f. Voilà, donc elle est où la formule? Je ne l'ai pas mise là. Donc, pardon. Donc sigma f est égal à m delta v sur delta t. Et moi, je vais calculer delta v. Donc ça nous fait du delta v est égal à quoi? À delta t fois sigma f sur m. Donc ça c'est égal, delta t c'est égal à quoi? À 0,01 seconde. On vous le dit là. 0,01 seconde. Sigma de f, j'ai trouvé donc 10 000. Non, j'ai trouvé 5642. Et la masse, elle est de 500, toujours, hein, 500 kg. Voilà, et donc vous avez une variation de vitesse de 0,11
0,11 mètres par seconde. Voilà. Et enfin, question 4, j'ai plus la place, mais on fait à l'oral. Si une seule des deux personnes était installée dans la nacelle, est-ce qu'elle irait plus vite? Eh bien oui, oui, parce que, toujours pareil, la masse intervient. Plus c'est léger, plus ça va vite. Voilà, eh bien on a fini, déjà. Donc voilà pour ces exercices de ce chapitre numéro 12. Ok, donc n'hésitez pas à liker hein, ma vidéo évidemment, hein, à vous abonner à ma chaîne. Non, je déconne, faites ce que vous voulez. Voilà, si vous avez des questions, utilisez Pronote, ce sera le plus simple. Et puis, ou sinon sur WhatsApp. Hein. Et puis, c'est mieux WhatsApp d'ailleurs. Et puis, si jamais il y a trop de questions, on organise une classe virtuelle ensemble. Voilà, je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour d'autres vidéos.